The bureau de nuit 2 lettres, aucun alibi. Je n'ai jamais aimé les lieux ouverts 24 heures sur 24, mais ce soir-là, j'avais besoin d'une lumière qui ne me pose pas de questions. Le bureau de poste de la rue des Écoles ne ferme jamais. J'y suis entrée avec 2 lettres, une pour Étienne, mon mari, et une pour N, l'homme qui m'a appris à ouvrir une fenêtre dans une pièce trop propre. Je n'ai pas écrit leur nom en entier. Sur les enveloppes, j'ai noté seulement Étienne et N. J'avais passé l'après-midi à réécrire, à désinfecter les phrases. La lettre pour Étienne commençait par « Je veux rentrer chez nous », celle pour N par « Je désire te dire non sans te diminuer ». Au guichet, Nadia a levé les yeux, son badge disait Nadia. « Bonsoir madame », a-t-elle soufflé. J'ai demandé des enveloppes suivies pour sentir que mes mots seraient surveillés jusqu'au bout. Il y avait là 3 autres personnes, un étudiant qui imprimait, un homme en manteau trop élégant pour la météo, et une femme de mon âge au sac rempli de petits paquets. Les lettres, c'est comme des clés, a dit Nadia en posant une bande autocollante. On se sent légère quand on les perd et coupable quand on les garde. Vous envoyez à 2 personnes la même nuit, m'a demandé la femme au paquet. À 2 versions de moi, ai-je répondu. Une lettre pour rentrer, une lettre pour ne pas sortir. La femme a hoché la tête. Je m'appelle Lucie, j'envoie des biscuits aux gens que j'ai blessés en parlant trop vite, les colis reviennent parfois, les lettres jamais. Nadia a ri sans juger. J'ai du scotch qui pardonne, a-t-elle dit. J'ai posé mes 2 enveloppes sur la balance, 19 grammes chacune. Nous travaillons dans le même immeuble. Le premier jour, il a demandé « Vous vous appelez comment quand vous vous parlez à vous-même ?» et mon cœur a compris avant ma tête. Pendant des semaines, il a fait semblant d'avoir besoin de fichiers. Je lui ai prêté des chargeurs, il m'a prêté des peaux neuves. Étienne rentrait tard, rangeait les couverts comme un artisan, m'embrassait sur le front avec la compétence de l'habitude. Parfois la compétence se prend pour la tendresse. Vous hésitez, a noté Nadia. Elle a fait glisser vers moi 2 étiquettes prêtes à poster. Lucie a sorti un petit paquet. Vous aimez le gingembre. Depuis récemment, ai-je répondu. N m'avait offert des bonbons au gingembre le jour où il avait demandé si j'avais peur des ascenseurs. Je peux rester pendant que vous choisissez, a demandé Lucie. Je ne veux pas aider, juste être là. J'ai hoché la tête. À la table contre le mur, j'ai relu une dernière fois. Celle pour Étienne, pose-moi la question qui coûte de l'orgueil et fait gagner du temps. Te sens-tu seul? Oui, pas toujours. Mais assez pour rentrer avec toi plutôt que me perdre chez quelqu'un qui me comprend trop vite. Celle pour N. Je te souhaite la légèreté de ceux qui n'ont pas besoin de me sauver. Je te rends le bonbon au gingembre, je garde le goût. Je pouvais poster les 2, une seule, ou tout déchirer. J'ai pensé à nos listes d'épicerie à accent grave tu veux du thé, au lieu de tu veux être touché. J'ai pensé à N, à sa retenue qui croyait me respecter, à ce qu'il ne me demanderait jamais, tu veux que je sorte de la scène. Vous voulez que je vous dise ce que font les gens, a proposé Nadia. Ils envoient celles qui leur ressemblent, ils gardent celles qu'ils aimeraient mériter. Et vous envoyez quoi? A demandé Lucie. Moi j'envoie des recommandés à moi-même, a souri Nadia. Je les lis ici, pour être sûr que quelqu'un m'entende. Le monsieur élégant regardait la porte comme on regarde un miracle. Il a fait un pas, reculé, sourit à personne. Je me suis demandé si un toit l'attendait, si un vent allait blanchir ses intentions. Je poste celle pour Étienne, et je dis, les mots ont sonné comme des pièces. Lucie a fermé les yeux une seconde.
Et l'autre. Je l'ai retourné entre mes doigts. Il y a des phrases qui n'ont besoin d'exister que pour être dites une fois. Poubelle confidence, a indiqué Nadia en montrant une corbeille bleue, déchets papier. On ne lit pas les déchets ici, on les honore. Je l'ai déchiré en bandes égales. Mes épaules ont seulement descendu d'un étage. Lucie m'a tendu un biscuit. Au gingembre, parfois le goût reste et c'est bien, on n'est pas obligé d'oublier pour être fidèle. Nadia a tamponné l'enveloppe pour Étienne avec une délicatesse de sage-femme. C'est parti, demain soir ça sera ailleurs, et vous aussi un peu. L'étudiant a dit bonne nuit. L'homme est sorti à téléphoner, je suis en bas, personne n'est venu, il est parti. Lucie m'a raconté sa petite boutique de céramique où les bols ne sont jamais parfaitement ronds. Les plus sévères veulent des bols qui ne renversent jamais. Ce sont ceux qui ont déjà tout renversé. Nadia a approuvé et a mis de côté un timbre avec un chat pour quelqu'un du petit matin. Dehors, la pluie avait fini. L'air sentait la ville lavée. J'ai marché jusqu'à la place Monge, les biscuits dans la poche, une lettre en moins, mes mains plus disponibles. Je savais seulement que je ne voulais pas arriver avec un discours, mais avec de la mende, des couverts posés autrement, une question à la bonne heure. À la maison, la lumière du couloir était restée allumée. J'ai posé mes clés sans bruit. Étienne était assis sur le tapis, le dos contre le canapé, l'air d'un homme qui attend son verbe. « Tu es allé où » a-t-il demandé pour situer. « À la poste, j'ai envoyé une lettre à nous. » Il a souri un peu. « Tu veux du thé » a-t-il repris sa vieille question. J'ai respiré. Je veux être touché et après on boira du thé. Ma voix n'a pas tremblé, ni ses mains. Quand nous nous sommes décollés, il a dit « Je suis désolé d'aimer te prouver que je sais faire. J'oublie de te demander si tu veux être aimé autrement. » J'ai ri. On va échouer doucement jusqu'à réussir. On va écrire nos listes comme des invitations, pas comme des verdicts. Et sur la table, un stylo nous attendait. J'ai noté Mende. Il a écrit « Demandez, tu te sens seul ?» avec un point d'interrogation énorme. Nous avons ri, ce petit rire domestique qui est la respiration d'une pièce quand on ouvre la fenêtre sans courant d'air. Avant de me coucher, j'ai mangé un biscuit de Lucie. Le gingembre m'a piqué la langue, une alerte douce. Étienne a grimacé, c'est bon, mais ça dit la vérité. Parfait, et je dis. Nous avons laissé la boîte à moitié ouverte, comme on laisse une question dans le couloir. Au matin, le monde a continué sans applaudir, ce qui m'a semblé la meilleure des liturgies. Quelques jours plus tard, la réponse d'Étienne à ma lettre est arrivée sous la forme d'un geste. Il avait déplacé les vers à une hauteur où je pouvais les attraper sans me grandir. Sur le frigo, un papier. On marche ce soir, pas pour aller quelque part, pour être dehors ensemble. Je n'ai pas revu N sur un toit, 2 fois au détour de l'ascenseur. Il a dit salut en me regardant au milieu du front, comme on regarde le centre d'un tableau pour ne pas tomber amoureux d'un détail. Il m'a rendu mon chargeur, puis ma version de moi-même qui souriait au vent. Nous avons laissé le gingembre à sa place, sur la langue, pas dans les bras. Nadia me connaît, parfois elle me montre un timbre avec un chat ou un phare. Vous voyez, dit-elle, les phares n'épousent personne, ils tiennent la lumière jusqu'à ce qu'on sache rentrer. Je dis merci et je repars avec une enveloppe vide pour la possibilité qu'elle contient. Ce n'est pas un alibi, c'est un reçu d'existence. Ce soir, j'écris ceci à la table de la cuisine. Étienne tourne une cuillère dans un bol comme on accorde un instrument. Dans le couloir, la boîte de biscuits fait semblant d'être pleine. J'écoute l'eau pour le thé.
Je pense aux lettres qui partent la nuit, aux gestes qui répondent le jour, aux gens derrière les guichets qui apprennent nos alphabets à force de tamponner nos tentatives. La fidélité n'est pas un mur mais un pont à remettre en planche, qu'on traverse en posant d'abord le pied sur la phrase la plus simple, je suis là.